L'accord prévoit un statut sui generis de, je cite, l'État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ensemble national inscrit dans la Constitution de la République française. Il pourra être reconnu par la communauté internationale. Les mots sont importants. On parle bien d'un État calédonien, mais qui reste dans la France. Une loi fondamentale sera adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et va consacrer la capacité d'auto-organisation du territoire. Un point clé, Thérèse, cet accord sera soumis au vote des Calédoniens. Ce sera en février 2026. Et puis un point important de cet accord, Véronique, il concerne la nationalité. Oui, puisqu'il prévoit une double nationalité française et calédonienne. Pour la nationalité, il faudra avoir été admis à participer aux prochaines élections provinciales en 2026, ou alors être enfant d'un parent de nationalité calédonienne, ou être né en Nouvelle-Calédonie de parents non calédoniens, mais y résider depuis une durée qui sera fixée par la loi fondamentale, ou être résident depuis au moins 10 ans à la date de la demande, ou encore être uni par un pax ou un mariage à un citoyen calédonien. C'est-à-dire, Thérèse, que les citoyens, les conjoints de citoyens calédoniens, les natifs et les résidents de plus de 10 ans pourront accéder à la nationalité. Alors attention, une précision et pas des moindres, la renonciation à la citoyenneté française entraîne la renonciation à la nationalité calédonienne. Et puis une dernière précision, les Calédoniens conservent la citoyenneté européenne. Et tout cela nous amène au corps électoral pour les élections au Congrès et aux provinces en 2026. Oui, tout à fait. Pour voter, il faudra avoir été inscrit sur la liste spéciale lors des précédentes élections ou être né en Calédonie ou y résider depuis 15 ans et être inscrit sur la liste générale à la date de la demande. L'obtention de la nationalité et du droit de vote sont donc légèrement différents. Donc ça nous amène à la composition du futur Congrès et des provinces. Il y aura 56 élus provinciaux, membres du Congrès, plus 20 élus non membres du Congrès, et cela va se répartir comme suit. Pour les îles Loyauté, 5 membres au Congrès, plus 9. Pour la province Nord, 14 membres au Congrès, plus 8. Et pour la province Sud, 37 membres au Congrès, plus 3. Alors venons-en maintenant aux compétences régaliennes. Qui fera quoi entre l'État français et on parle maintenant d'État calédonien? Oui, alors pour les relations internationales, elles sont transférées à la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie va conduire ses actions diplomatiques dans le respect des engagements internationaux et des intérêts fondamentaux de la France. Et le pays aura une plus grande représentation dans les organisations internationales. Pour ce qui est de la défense, l'État reste compétent, mais les autorités calédoniennes seront informées et consultées pour les actions dans la région. Pour les forces armées, rien ne change. Elles continuent de garantir l'intégrité territoriale de la Calédonie et de sa population. Venons-en à la sécurité, avec la création d'un Haut Conseil calédonien de la sécurité, avec des représentants de l'État, du gouvernement calédonien, des provinces, des maires et des autorités coutumières. Pour ce qui est de la police, les provinces auront une responsabilité propre de police de proximité, avec la création d'une police provinciale. Et puis on note aussi la création d'une police coutumière sur les terres coutumières. À noter que pour ce qui est de la justice et de la monnaie, rien ne change, l'État garde la main. Mais un point très très important, le projet d'accord prévoit un volet économique. Oui, tout à fait, avec plusieurs points, Thérèse. Il y aura l'assainissement des finances publiques, le retour à la soutenabilité de la dette publique calédonienne. Et pour ce qui est de la relance et de la diversification, les axes retenus sont l'autosuffisance alimentaire et énergétique, le tourisme, l'économie bleue et l'économie sociale et solidaire. Pour ce qui est du nickel, l'accord prévoit un plan stratégique pour la filière avec la relance d'une activité de transformation en province Nord, la sécurisation de l'accès à la ressource et la facilitation de l'export de minerais. Un dernier mot, Thérèse, concerne le calendrier de cet accord. À l'automne prochain, automne 2025, adoption de la loi organique donc, qui va acter le report des élections provinciales. En février 2026, date très importante, l'accord sera soumis au vote des Calédoniens. Mars-avril 2026, comme prévu, adoption d'une loi organique spéciale. En mars, ça ne change pas comme partout en France, il y aura les élections municipales. Et enfin, en mai-juin 2026, donc les provinciales, soit dans presque un an. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce texte, sachez qu'il est en ligne sur notre site internet.